Division euclidienne et arithmétique modulaire. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons la notion élémentaire de division euclidienne et son interprétation dans l'arithmétique modulaire. La division des entiers naturels ne donne pas toujours un résultat entier, et la division euclidienne donne une meilleure approximation de ce résultat sous la forme d'un quotient et d'un reste. On peut définir une addition et une multiplication modulaire sur les restes, qui sont les transformations de l'addition et de la multiplication classiques. En étendant la division euclidienne aux entiers relatifs, on s'aperçoit que leur soustraction se transforme en une soustraction modulaire entre restes positifs. La division euclidienne des entiers naturels. Division des entiers et partage des ensembles finis. Étant donné deux quantités finies n et b, autrement dit deux entiers naturels avec b non nul, la division de n par b ne donne pas toujours un résultat exact. Ceci signifie que n n'est pas toujours divisible par b. Et ceci traduit la situation suivante. Étant donné un lot de n objets, il n'est pas toujours possible de le partager en lot de b objets sans reste. On la traduirait de manière combinatoire sous la forme suivante. Étant donné un ensemble E de n objets, il n'est pas toujours possible de décomposer E en une réunion de sous-ensembles B1, B2, etc., de B objets chacun et 2 à 2 disjoints. Principe de la division euclidienne. La division euclidienne des entiers naturels traduit cette situation arithmétique et combinatoire en fournissant une approximation entière de la division de n par b, c'est-à-dire de n en b parties égales. Cette approximation se présente sous la forme d'une décomposition n égale b fois q plus r, qu'on appelle division euclidienne de n par b. L'entier naturel q est appelé quotient de cette division. C'est le nombre maximal de sous-ensembles à b éléments 2 à 2 disjoints qu'on peut former dans un ensemble à n éléments. C'est donc la meilleure approximation de la division de n par b. L'entier naturel n est appelé reste de la division euclidienne de n par b. C'est ce qui manque éventuellement à la division pour être exact. On a donc r inférieur strict à b, sinon q n'est pas la meilleure approximation. Le théorème de la division euclidienne. L'intuition nous suggère que la division euclidienne de n par b ne peut nous donner qu'un seul résultat. Effectuer cette division, c'est donc trouver les seuls nombres entiers naturels q, le quotient, et r, le reste, tels qu'on peut écrire n égale b fois q plus r avec r strictement inférieur à b. Mais la division euclidienne est aussi un résultat théorique qui s'énonce proprement sous la forme suivante. Étant donné deux entiers naturels n et b quelconques avec b strictement positif, il existe deux entiers naturels uniques q et r, tels que a égale b fois q plus r et r inférieur strict à b. Donnons une idée de la démonstration de ce théorème. Soit D l'ensemble des entiers naturels D, tel que D fois B est inférieur à A. L'ensemble D n'est pas vide puisqu'il contient 0, et tout élément petit d de D est inférieur à A. C'est donc un ensemble fini qui contient un plus grand élément, notons le Q. Par définition de Q, on a B fois Q inférieur à A, et comme Q plus 1 n'est pas dans D, on a A inférieur strict à B fois Q plus 1. Écrivons alors R égale A moins BQ. En soustrayant BQ de l'inégalité précédente, par les propriétés de l'ordre strict, on obtient 0 égale BQ moins BQ inférieur à R égale A moins BQ, inférieur strict à B fois Q plus 1 moins BQ égale B. Donc on peut écrire A égale B fois Q plus R, avec R positif et inférieur strict à B. Nous avons démontré l'existence de Q et de R. Supposons maintenant que Q' et R' sont des entiers naturels avec la même propriété, c'est-à-dire que A égale B fois Q' plus R', avec R' inférieur strict à B. On a BQ plus R égale BQ' plus R', et en soustrayant BQ' plus R à chaque membre, on obtient BQ moins BQ' égale R' moins R. Relation que nous appelons étoile. Comme R et R' sont plus petits que B moins 1, on a moins R supérieur à 1 moins B est négatif, d'où moins B plus 1 inférieur à R' moins R inférieur à B moins 1, c'est-à-dire valeur absolue de R' moins R inférieur strict à B par définition de la valeur absolue. De l'égalité étoile, on en déduit que B fois valeur absolue de Q moins Q' est inférieur strictement à B. Et en divisant par B strictement positif, on obtient valeur absolue de Q moins Q' inférieure strictement à 1, soit Q égale Q'.
Il s'ensuit alors que 0 égale A moins A égale BQ plus R' moins BQ plus R égale R' moins R. Donc R égale R' et finalement Q et R sont uniques. Nous avons aussi démontré l'unicité de Q et de R. Sur la figure suivante, nous donnons une interprétation géométrique de la division euclidienne de n par R. Par le théorème de Thalès, le quotient exact n sur b est l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses de la droite D' passant par le point de coordonnées 0n et parallèle à la droite D, laquelle passe par le point de coordonnées 0b. Le quotient Q dans la division euclidienne n égale b fois Q plus R est alors le plus grand entier inférieur à n sur b, et par le même raisonnement, l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées de la parallèle E à D passant par le point de coordonnées Q0 est b fois Q. Si bien qu'on peut lire le reste R comme la longueur du segment joignant les points de coordonnées 0 b fois Q et 0 n. L'addition modulaire. Le reste de la somme de deux entiers. Quel est le reste de la division euclidienne de m plus n par b? Si l'on additionne m et n à partir des expressions précédentes, on obtient m plus n égale b fois q1 plus q2 plus r1 plus r2. Cette écriture se présente comme une division euclidienne, mais il est possible que r1 plus r2 soit plus grand que b. Par exemple, divisons m égale 17 et n égale 23 par 4. On a m égale 4 fois 4 plus 1 et n égale 5 fois 4 plus 3, et la somme des deux restes est 4. L'expression précédente n'est donc pas toujours celle de la division euclidienne de m plus n par b. On peut obtenir n'importe quel nombre compris entre 0 et 2b moins 2. En revanche, si on fait une nouvelle division euclidienne de r1 plus r2 par b, dans tous les cas on obtient le reste de la division de m plus n par b. Proposition: si m et n sont deux entiers naturels et b est un entier naturel non nul, et si R1 et R2 sont les restes de la division euclidienne de m et n par b respectivement, alors le reste de la division euclidienne de m plus n par b est le reste de la division euclidienne de R1 plus R2 par b. Le reste de la division de m plus n par b possède une interprétation combinatoire naturelle. Si E est un ensemble à m éléments, et F un ensemble à n éléments, et si E et F sont disjoints, alors on peut trouver Q1 sous-ensemble de E et Q2 sous-ensemble de F à B éléments. Mais les R1 éléments restant dans E et les R2 éléments restant dans F peuvent éventuellement former un ensemble supplémentaire à B éléments. L'addition modulo une base de division. Ainsi, pour trouver le reste de la division euclidienne de la somme de deux entiers naturels par un entier naturel B non nul, il suffit de savoir le faire sur les restes possibles de cette division, qui sont les entiers naturels de 0 à b-1. Ceux-ci forment un ensemble qu'on note ici comme le segment entier d'extrémité 0 et b-1, et le calcul des restes de leur somme est en quelque sorte une nouvelle addition modulo b. Si x et y sont deux tels restes, on définit x plus y modulo b comme le reste de la division euclidienne de x plus y par b. Et pour ne pas confondre cette opération et son résultat avec la somme ordinaire, nous l'écrirons de la manière suivante. Par exemple, soit b égale 6. On a 3 plus 2 égale 5 modulo 6, puisque 3 plus 2 égale 5 est inférieur strictement à 6. Donc 5 est déjà le reste de la division de 3 plus 2 par 6. En revanche, on a 4 plus 5 égale 3 modulo 6, puisque 4 plus 5 égale 6 plus 3, et la division euclidienne de 9 égale 4 plus 5 par 6. Ainsi, alors que la somme x plus y de deux restes xy est un entier naturel dans l'ensemble des nombres de 0 à 2b-2, la somme modulaire x plus y modulo b est un entier qui reste compris entre 0 et b-1. Propriété de l'addition modulaire. Si nous avons appelé l'opération qui associe à deux restes x et y modulo b non nuls une addition modulaire, c'est parce qu'elle possède toutes les propriétés élémentaires de l'addition des entiers naturels, qui sont résumés dans l'énoncé suivant. Si x, y et z sont trois entiers naturels de l'ensemble 0b-1, alors on a 1 x plus 0 égale x modulo b, x plus y égale y plus x modulo b, et x plus y plus z égale x plus y plus z modulo b. Cette proposition se démontre en écrivant les divisions euclidiennes de certaines quantités et en utilisant l'unicité du quotient et du reste dans la division euclidienne. La multiplication modulaire.
le reste du produit. Nous pouvons poser, à propos du produit m fois n de deux entiers naturels m et n, la même question que pour leur somme. Quel est le reste de la division euclidienne de m fois n par b non nulle en fonction des restes de m et de n? Si nous écrivons les divisions euclidiennes respectives de m et n sous la forme m égale q1b plus r1 et n égale q2b plus r2, nous obtenons n fois m égale q1q2 fois b carré plus q1r2 fois b plus q2r1 fois b plus r1r2 égale q1q2b plus q1r2 plus q2r1 le tout fois b plus r1 fois r2. Comme pour l'addition, en général on peut avoir r1 fois r2 supérieur à b. Donc r1 r2 n'est pas toujours le reste de la division de m fois n par b. Par exemple, division 19 et 34 par 7. On a 19 égale 2 fois 7 plus 5 et 34 égale 4 fois 7 plus 6. Le produit des restes est donc 6 fois 5 égale 30, qui est bien plus grand que 7. Puisqu'on multiplie les restes dans ce cas, le résultat peut être n'importe quel nombre compris entre 0 et b-1 au carré. Mais comme pour l'addition, on peut démontrer le résultat suivant. Si m et n sont deux entiers naturels et b est un entier naturel non nul, et si R1 et R2 sont les restes de la division euclidienne de m et n par b, alors le reste de la division euclidienne de m fois n par b est le reste de la division euclidienne de R1 fois R2 par b. La multiplication modulo une base de division. Ainsi, il est également possible de définir une multiplication modulaire entre les restes de la division par b, c'est-à-dire les éléments du segment entier d'extrémité 0 et b-1. Tandis que la multiplication classique de deux éléments x et y est un entier naturel de l'ensemble des nombres de 0 à b-1 carré, le produit modulaire est un reste, c'est-à-dire un entier qui est compris entre 0 et b-1. On le définit alors comme le reste de la division euclidienne de x fois y par b, et on peut aussi en démontrer simplement les propriétés élémentaires suivantes. Proposition: si x, y et z sont trois entiers naturels compris entre 0 et b-1, alors on a x fois 0 égale 0 modulo b, x fois 1 égale x modulo b, x fois z égale z fois x modulo b, x fois y fois z égale x fois y fois z modulo b, et x fois y plus z égale x fois y plus x fois z modulo b. Dans la table suivante, nous avons représenté en exemple la multiplication des entiers 0, 1, 2, 3 et 4 modulo 5. La préservation de la structure arithmétique de l'ensemble n. Tout ceci montre qu'il existe une relation subtile entre l'addition et la multiplication dans n d'une part, l'addition et la multiplication modulo b d'autre part. On peut conceptualiser cette relation en définissant une fonction reste modulo b comme suit. À tout entier naturel n, on lui associe son reste dans la division euclidienne modulo b qu'on note f de n. Ceci définit donc une fonction ou application de l'ensemble n dans le segment 0b-1, ce qu'on écrit f de n dans 0b-1. On peut alors résumer ce qu'on a dit jusqu'ici sous la forme du théorème suivant. L'application f préserve l'addition et la multiplication. Autrement dit, pour tous mn éléments de n, on a f de m plus n égale f de m plus f de n modulo b, et f de m fois n égale f de m fois f de n modulo b. Autrement dit, l'opération qui consiste à prendre le reste d'un entier naturel m dans la division par b donnée transforme l'addition des entiers naturels en l'addition modulo b, et la multiplication des entiers naturels en la multiplication modulo b. Cette idée est à la racine de la théorie des structures mathématiques, qui sont des ensembles auxquels on adjoint des éléments, ensembles et opérations particuliers. Ces structures permettent d'approfondir considérablement notre compréhension des objets mathématiques et d'associer des objets similaires dans une même théorie. Ici, la structure formée par l'ensemble n et les opérations d'addition et de multiplication est similaire à la structure formée par l'ensemble des nombres de 0 à b-1 et les opérations d'addition et de multiplication modulo b. Division des entiers relatifs et soustraction modulaire. Prolongement de la division euclidienne à l'ensemble Z. Bien que les nombres entiers relatifs ne représentent pas des quantités, il est possible d'étendre la division euclidienne des entiers naturels aux entiers relatifs. Il faudra donc en donner une autre interprétation. Cette division s'énonce théoriquement de la manière suivante. Pour tous entiers relatifs n et b, avec b strictement positif, il existe d'uniques nombres entiers relatifs q et r, tels que n égale b fois q plus r,
et R est positif et inférieur strictement à B. Autrement dit, la base de division reste ici un entier naturel non nul, et le résultat est valable si on impose aussi au reste d'être positif. La démonstration de ce théorème n'est pas difficile et repose sur la division euclidienne des entiers naturels. Si n est positif, alors le résultat est déjà connu dans ce cas. Il ne reste donc qu'à démontrer le cas où n est strictement négatif. Puisqu'alors moins n est strictement positif, on peut faire la division euclidienne de moins n par b. On écrit alors moins n égale b fois q plus r, avec r positif et inférieur strict à b, d'où n égale b fois moins q plus moins r. Et on distingue deux cas. Si r égale 0, on a n égale b fois moins q, donc on a trouvé un quotient moins q et un reste 0. Mais si r est strictement positif, l'écriture précédente ne convient plus. Il nous faut réécrire n égale b fois moins q moins b plus b moins r égale b fois moins q moins 1 plus b moins r. Et cette fois-ci, on a bien b moins r positif et inférieur strictement à b. Donc on a trouvé un quotient, moins q moins 1, et un reste, b moins r. L'unicité du quotient et du reste se démontre alors comme pour la division des entiers naturels. Interprétation géométrique de la division des entiers relatifs. L'interprétation combinatoire initiale de la division euclidienne n'est plus valable pour les entiers relatifs. Toutefois, on peut en donner une interprétation géométrique en considérant qu'elle fournit une approximation entière de la division de n par b, c'est-à-dire du nombre rationnel représenté par la fraction n sur b. En effet, en écrivant n égale b fois q plus r, le résultat de la division d'un entier relatif n par b strictement positif, on peut diviser tous les termes de l'équation par b dans l'ensemble q des nombres rationnels. On obtient n sur b égale q plus r sur b, avec q entier relatif, et r sur b positif et inférieur strictement à 1. Autrement dit, on peut reformuler ainsi la division euclidienne des entiers relatifs comme le corollaire suivant. Pour tout nombre rationnel x, il existe un unique entier relatif m et un unique nombre rationnel y, tel que x égale m plus y avec y positif et inférieur strictement à 1. Le nombre entier relatif m du corollaire, soit le nombre q de la division précédente, est ce qu'on appelle la partie entière du nombre rationnel x, tandis que y est sa partie fractionnaire. Ces notions s'étendent au nombre réel pour effectuer des mesures d'une grandeur dans une unité. La soustraction modulaire. Il n'est pas toujours possible de soustraire deux entiers naturels m et n. On ne peut soustraire n à m que si n est inférieur à m, et c'est essentiellement pour obtenir une telle soustraction qu'on construit les entiers relatifs. La soustraction est donc définir sur l'ensemble Z à partir de l'idée même qui en fournit la construction. Nous pourrions envisager faire la même chose avec la soustraction modulaire définie sur les restes 0, etc. jusqu'à b-1 de la division euclidienne par un entier b strictement positif. La même construction est en effet possible, mais elle est inutile parce qu'on dispose automatiquement d'une soustraction modulaire associée à l'addition modulaire, puisque tout élément x du segment 0b-1 possède déjà un opposé additif. En effet, 0 est son propre opposé additif, puisque 0 plus 0 égale 0 modulo b, et si x est strictement positif, comme il est aussi inférieur strictement à b, il existe un unique entier naturel z tel que x plus z égale b, et on démontre qu'on a aussi z compris entre 0 et b-1. Puisque le reste de la division de b par b est 0, on a x plus z égale 0 modulo b. En notant alors z égale moins x modulo b, on peut soustraire y quelconque compris entre 0 et b-1 à x en posant x moins y modulo b égale x plus moins y modulo b. Cette soustraction possède les mêmes propriétés élémentaires que la soustraction dans z, et notamment son rapport à la multiplication. Pour tout entier x compris entre 0 et b-1, on a moins 1 modulo b fois x modulo b égale moins x modulo b. Préservation de la structure arithmétique de l'ensemble Z. Ainsi, la division euclidienne des entiers naturels par b strictement positif produit déjà sur l'ensemble des nombres de 0 à b-1 toute la structure arithmétique élémentaire qu'on trouve dans l'ensemble Z. Si on interprète cette structure comme la donnée des opérations d'addition, de multiplication ou de soustraction sur l'ensemble Z, on peut étendre l'interprétation donnée précédemment de la division euclidienne des entiers naturels. Définissons en effet une fonction g de z dans l'ensemble des entiers de 0 à b-1, qui associe à un entier relatif quelconque n le reste g de n de la division euclidienne de n par b. On peut alors montrer le théorème suivant. L'application g préserve l'addition
la multiplication et la soustraction. Autrement dit, pour tous mn éléments de z, on a g de m plus n égale g de m plus g de n modulo b, g de m moins n égale g de m moins g de n modulo b, et g de m fois n égale g de m fois g de n modulo b. Pour cette raison, on note parfois z indice b la structure formée de l'ensemble des entiers de 0 à b moins 1, des restes modulo b, et des opérations d'addition, de soustraction et de multiplication modulo b, qui s'interprètent dans le cadre de la théorie des anneaux, un type particulier et ubiquitaire de structure mathématique, lequel permet notamment de formaliser la notion linguistique d'équation à partir de la notion mathématique de polynôme. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner et d'activer les notifications. Et s'il vous plaît, de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. Dans la description de la vidéo, vous trouverez l'adresse de mon blog mathématique, La règle et le compas, qui vous propose de nombreux autres articles de mathématiques. Vous trouverez aussi des liens vers des cours de mathématiques supérieures, sous la forme notamment de livres électroniques du corpus Mathésis. À bientôt sur Mathésis.